Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture de ce jour, en ce jeudi 17 novembre où nous continuerons la méditation de la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. On verra le chapitre 5, les versets 1 à 10. Merci à tous de votre fidélité et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et un petit coucou à toute la famille Jésus est mon guide. Et bonjour Maria d'être avec nous aujourd'hui, tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Bonjour Mazam et bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et un grand coucou à la famille Jésus mon guide. En ce 17 novembre, Maria, est-ce que tu connais quelle sainte nous fêtons ? Eh bien, si ma mémoire ne me joue pas des tours, nous fêtons la sainte Élisabeth de Hongrie, qui est née en 1207 et décédée en 1231. Est-ce que tu connais son histoire ? Non, je ne connais pas. Et toi ? Eh bien, je vais te la faire découvrir. C'est une princesse de Hongrie. Élisabeth est fiancée à l'âge de 4 ans et mariée à 14 au landgrave de Turin. Ce sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi, ce parent pour lui faire honneur alors qu'elle n'aime que la simplicité. Des franciscains venus d'Allemagne lui font connaître l'esprit de Saint François. Et elle se met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux tant aimé meurt au moment de s'embarquer pour la croisade. Élisabeth se retrouve veuve à 20 ans. Enceinte d'un 3e enfant, comme on veut la remarier, elle refuse et pour cette raison connaît l'injustice de sa famille qui la chasse avec ses 3 enfants et l'héberge dans une porcherie. Son oncle, l'évêque de Bamberg, calme le jeu et elle peut revêtir l'habit du tiers ordre franciscain. La famille ducale se charge des enfants. Elle met alors tous ses revenus au service des pauvres et ne garde pour elle qu'une pauvre demeure. Elle leur fait construire un hôpital. Joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer, elle disait « Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse, puisque je l'aime et qu'il m'aime ?» Elle meurt à l'âge de 24 ans, ayant voué sa vie et sa santé à rendre heureux les misérables. Et une très belle phrase d'un extrait d'écrit d'Élisabeth, de Sainte Élisabeth de Hongrie, elle disait « Toi seul, Seigneur, les biens de ce monde, je les ai aimés, mais je les considère aujourd'hui comme de la boue. Calomnie, médisance et méprise me sont une joie. Je n'aime que Dieu. » Voilà, on a découvert l'histoire un petit peu de Sainte Élisabeth de Hongrie que l'on fête aujourd'hui. D'ailleurs, on va fêter une très belle fête à toutes les personnes qui se prénomment Élisabeth et souhaiter également un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Eh bien Maria, pour démarrer notre séquence avec nos auditeurs, on va leur proposer ce très beau chant interprété par Jonathan qui s'intitule Onction. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ.
l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi, je suis disposé, assoiffé. Aujourd'hui, pas de mars, je suis disposé, assoiffé. pour les défis de ce temps, je suis disposé, assoiffé. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le mot impossible du lexique de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Je suis prêt. Et maintenant, nous allons entendre la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 10. Toi, l'agneau, tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes les nations. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante: « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit: « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. »
Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé, ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur toute la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous poursuivons à nouveau aujourd'hui ce livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Aujourd'hui, dans ce livre, on nous parle du livre scellé aux 7 sceaux. Et qui va ouvrir ce livre? Qui pourra l'ouvrir? Cette question est posée. Jean pose cette question et il pleure même, car on n'a pas trouvé personne pour ouvrir ce livre. Déjà dans ce chapitre 5, au premier verset, on nous dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. » Dans ce verset d'Apocalypse, au chapitre 5, il s'agit d'un livre, d'un autre livre que de celui qu'on nous parle au chapitre 3. On nous parle du nouveau livre. Dans le livre de vie qui sont inscrits les noms de ses fidèles, le nom des fidèles chrétiens. Mais dans ce chapitre 5, il s'agit d'un tout autre livre, le livre qui est maintenant tenu dans la main droite de Dieu, assis sur le trône et écrit à l'intérieur et à l'extérieur, puis scellé de 7 sceaux. Pourquoi ce livre est écrit à l'intérieur et à l'extérieur? Le fait que ce livre soit écrit à l'intérieur et à l'extérieur indique qu'il déborde d'informations, à tel point que celle-ci occupe tout l'espace possible. Cela signifie que de nombreux événements sont prévus et vont se réaliser, à coup sûr. Mais pourquoi ce livre est fermé et scellé par 7 sceaux? Eh bien parce que les événements prophétiques qu'ils contiennent ne s'accompliront qu'au temps de la fin, ainsi que cela avait été expliqué au prophète Daniel. Dans le chapitre 12, au verset 4 et le verset 9, il nous est dit « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau, du secret, jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et la question est posée. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Qui
en est digne? Quelle question! Que signifie être digne? Eh bien, être digne de quelque chose ou de faire quelque chose, c'est posséder les qualités. Donc, la personne qui va ouvrir ce livre aura la qualité de le faire. Le caractère convenable à une fonction ou un état honorable, c'est se montrer à la hauteur de mériter d'occuper une certaine fonction. Dans ce verset 4 de l'Apocalypse au chapitre 5, il nous est dit que Jean pleure, car il n'a été trouvé personne qui soit digne d'ouvrir le livre et de regarder. Personne. On n'a trouvé personne. Mais pourtant, une personne seule est digne d'ouvrir le livre et le sceau. Bien sûr. Il nous est dit au verset 5, « Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. » Eh bien sûr, c'est Jésus-Christ. Lui seul est digne d'ouvrir le livre. Jean pleure car personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Dans l'univers entier, il y a enfin quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. L'un des anciens s'adresse à Jean pour lui dire qu'il s'agit du lion de la tribu de Juda et de la racine de David. Et oui, qui est-il? Un être extrêmement saint, parfait, glorieux, digne d'honneur, réunissant toutes les qualités divines requises. Bien sûr, Jésus-Christ. En effet, il nous dit que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Nous comprenons qu'il s'agit de Jésus. La postérité promise descendant de David, de la tribu de Juda, comme le confirment certaines prophéties. On peut aller au verset 10 du chapitre 49 dans le livre de la Genèse, ou les versets 1 à 5 au chapitre 11 dans Isaïe, ou encore dans Jérémie au chapitre 23, les versets 5. Mais pourquoi appelle-t-on Jésus le lion de la tribu de Juda? Le lion est associé au courage, à l'autorité, à la royauté et à la justice. Le roi des animaux dégage une forme de majesté, de pouvoir qui induit le respect et la soumission. Il faut du courage pour instaurer la vraie justice et pour défendre les plus faibles contre ceux qui abusent de pouvoir. C'est ce que fait Jésus quand il a défendu le peuple écrasé par les exigences des pharisiens. Jésus n'a pas été impressionné par leur position élevée dans la société juive de l'époque. Au contraire, il les a fustigés avec beaucoup de franchise. De la même manière, il prendra grand soin de ceux qui subissent l'oppression. Jésus a montré un courage admirable devant la troupe d'hommes dont des soldats armés d'épées et de bâtons, munis de torches et de lanternes, une foule haineuse conduite par un ami proche, Judas, qui le trahit. Leur intention est terrible, livrer Jésus aux autorités romaines pour qu'elles le mettent à mort. Jésus ne le fuit pas, il attend, il fait face à la foule et leur demande « Qui cherchez-vous » On lui répond « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répond calmement « C'est moi ». Devant son calme et son courage, les hommes sont ébahis. Ils ont même un mouvement de recul et tombent par terre. Il n'y a aucun doute quant au courage immense de Jésus, qualité indispensable que doit posséder un grand roi.
Dans l'univers entier, seul Jésus rassemble toutes les qualités requises. Seul Jésus est digne d'ouvrir ce livre hautement symbolique. Eh bien, nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 149. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Prêtre, peuple de rois, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Merci Maria pour ce beau psaume, le psaume 149. Il est déjà l'heure de nous séparer. On va se quitter en disant au revoir à nos auditeurs et à toute l'équipe de Jésus est mon guide, à tous ceux qui nous écoutent, avec le groupe Impact sur ce titre. Infiniment grand. Salut, bye bye. À plus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les
crier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.